En direct pour de vrai et pour la 3e fois sur Twitch, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Lox, Big Soldier, Grizzlion et Jeff Clevy. Et pour vous accompagner, celui qui ne sera jamais candidat à son propre jeu, parce que sinon c'est sûr, il gagnera, j'ai pas de skill. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le mardi 6 juillet 2021. Il y a un an, jour pour jour, nous clôturions la 2e saison de Burger Quiz sur Twitch et Gatmax était juste ici. Aujourd'hui, il n'est pas là, est-ce qu'il est à Aquaponais? Et quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, durant toute cette 3e saison, nous avons fait beaucoup de séquences nostalgie. On a par exemple célébré l'émission des 2 ans avec les invités de l'époque on va utiliser cette date anniversaire pour clôturer cette 3e saison. Et nous sommes ce soir avec un casting, je l'espère, haut en couleur. Et on va être galant, on va commencer par les dames. Et surtout, je demanderai beaucoup d'élégance et de maturité avec Lox. Bonsoir Lox. Bonsoir. Alors, c'est mon hymne. Évidemment, pour ceux qui ne connaîtraient pas Lox, il s'agit du son de son alerte sub. Une alerte de professionnel. Exactement. Donc, vous l'aurez compris, cette émission sera placée sous le signe de la maturité. En pleine forme. À fond, j'avais trop hâte. Avec Lox, un animal mythologique né du lion de Némée et du grizzly coach de Bear Grylls. C'est Grillzion. Bonsoir. En pleine forme. Oui. Côté maillot, il a l'air posé comme ça, mais si vous le mettez sur Rocket League, en général, il attrape très rapidement le syndrome de la tourette. C'est Big Soldier. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, tranquille, merci. Et enfin, c'est un petit peu le Jean-Claude Van Damme de la musique, assisté à un de ses lives musicaux. Et vous entendrez un franglais aux petits oignons, accent british inclus. C'est Jeff Clevy. Bonsoir. Bonsoir, oui, j'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Pour ceux qui ne connaissent pas Burger Quiz, vous savez, on commence d'abord par déterminer l'équipe qui va prendre la main et qui va être prioritaire sur les épreuves. Donc on va faire un toss pour déterminer l'équipe qui va prendre la main. Et aujourd'hui, on va faire un truc qui, je pense, va être très drôle. On va faire celui qui a le rire le plus débile qui gagne. Donc dans chaque équipe, il y en a un des deux qui va participer, il va rire, et puis c'est le grand miam qui, dans mon oreille, me dira qui aura, selon lui, le rire le plus débile. Non mais si, attends. C'est quoi les équipes? Je suis avec qui là? Avec moi. Alors Jeff, tu es avec Big. avec Big, je l'ai dit tout à l'heure. Et Grizzlion est voilà. avec Lox. C'était dans le Nous sommes générique. Ceux qui sont préparés. Voilà. Bah oui, non mais c'est bien ce qui me semblait, c'est pour ça que j'ai pas... Apparemment, Je sais pas, on se go. alors, on est mardi, nous sommes le 6 juillet, on est en direct, il est 21h04. Voilà, je resitue. Jusque-là, c'est bon Jusque-là, c'est bon. Jusque-là, on est bon, ça va. Ok. Ça va. Alors du coup, on y va pour le rire. Alors Lox, comme elle a l'air d'être prête, on va commencer par Lox. Je vous fais mon meilleur rire alors. Voilà, je le fais des fois. Bon, Je vais faire le plus ridicule. Hein. c'est pas mal, c'est pas mal. Alors maintenant, on va laisser l'équipe maillot, donc Big peut-être, ou Jeff. Allez, j'y vais, c'est moi qui m'y colle. Allez. Ok. T'as pas demandé d'éternuer comme une japonaise. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, le grand miam pense à... Il accorde à l'équipe Ketchup malgré tout la victoire, donc le rire le plus débile, et pour l'équipe Ketchup, c'est donc le rire de Lox. Je vous rappelle les règles du Burger Quiz, vous allez vous affronter sur des épreuves pour emporter des miams. La première équipe à 25 miams pourra tenter le burger de la mort. Et dans le Burger Quiz sur Twitch, faute de moyens comme Canal+, ou le groupe TF1 peut le proposer, c'est plutôt des gages qu'on vous propose, et les voici. Si vous perdez dans Burger Quiz, normalement vous avez des gages. Bon après vous pouvez faire comme Cérès et faire semblant d'oublier hein. Si vous gagnez le petit burger de la mort, les perdants devront faire un tweet élogieux pour vous avec le hashtag nul à Burger Quiz. Et si vous remportez le grand burger de la mort, les perdants devront chanter en direct live une petite chanson Disney des familles. Mais vraiment, hein, faites comme Cérès. Mais putain, sa mère, fils de pute. On embrasse Cérès évidemment. On va passer enfin à la première épreuve, on va pouvoir enfin attaquer, enfin jouer, c'est les nuggets. Je vais vous poser une question équipe après équipe avec 4 possibilités de réponse. Une seule réponse est évidemment la bonne. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité. Vous allez donc avoir le temps de vous concerter avant de me donner une réponse. Un miam par bonne réponse. C'est donc l'équipe
Ketchup qui a pris la main et qui va donc commencer. Est-ce que vous êtes prêts, Lox et Grision? Oui. Alors, Oui. voici votre première question. Lequel de ces jeux de grattage existe vraiment? Est-ce que c'est réponse A 007? Ça serait surprenant. Réponse B Fortnite, ce serait abusé. Réponse C Fort Boyard, ce serait fort. Ou alors réponse D Burger Quiz, ça serait classe. Il n'y en a qu'un seul de ces jeux qui existe. Ouais. Ah, c'est chaud. Je vois bien, c'est. Toi, tu vas Fort Boyard? Ouais. On a un temps? Non, ça va, on a un petit peu Non, de non, temps. vous n'avez pas pas vraiment le temps, vous avez le temps de réfléchir, mais après, Je me disais, est-ce que avec tous les dérivés Fortnite, est-ce qu'il n'y aurait pas eu en plus un jeu de grattage? Mais en même temps, on l'aurait su en fait. je peux juste vous dire une chose, c'est qu'il est juste ici. Ah, tu pourrais nous le montrer. Et ok. on va même le gratter en direct. Ah, excellent, incroyable. Fort Boyard, je vois Fort bien le Boyard. truc pour Tu chercher vas le être inspiré trésor et par tout. Fort Boyard, t'as pas hésité. Franchement, j'ai envie de te suivre parce que là, j'hésite beaucoup. Donc vous me dites, Donc, je vais suivre l'intuition de Grisou qui parlait de Fort Boyard, ce serait fort. ce serait fort. Alors la réponse en image, Burger Quiz. C'est- Burger Quiz. Eh oui, Il y a un jeu de grattage il y a un Burger jeu Quiz et je suis même Burger pas au Quiz. courant. Terrible. Alors, je vous propose évidemment que nous grattions ensemble ce Burger Quiz ensemble. Alors, hop, je vais le positionner comme ceci. On a des moyens professionnels, on va essayer de gratter ça. Ah, mais incroyable. Alors, le grand bien m'insiste, on va gratter le cul. Ça me parle, ça. Et il y a un cul derrière. Ce qui signifie que vous avez gratté le cul. Voilà, je me suis gratté le cul. C'est une bonne nouvelle. Ensuite, dans les nuggets, le principe du c'est jeu trop pour les bien. nuggets, combien d'argent pourriez-vous gagner là tout de suite en quelques secondes? Alors je vais gagner approximativement 0, 0, dommage, rien. Donc je n'ai gagné que dalle. Deuxième jeu, si vous ne découvrez aucun symbole identique, bonne nouvelle, c'est que vous avez un menu complet et vous remportez le gain. D'habitude, il faut toujours avoir plusieurs D'accord. symboles identiques, là ils sont différents. Là, au contraire. Donc là, Évidemment. si j'en ai aucun. Alors pour 25 €, j'ai 2 nuggets, donc j'ai perdu. Regardez là, 2 nuggets, ils sont là. Ah, attends, il faut que je monte bien comme il faut. Voilà, les 2 nuggets, ils sont là. Je peux trouver ça en Belgique ou pas? Ah, en Belgique, je sais pas parce que c'est la Française des Jeux. Donc je suis pas certain que ça existe en Belgique. Et enfin le jeu 3. Gratter les écrans des équipes Ketchup et Mayo. Si la somme des miams obtenus est égale à 25, puisque c'est 25 miams en jeu, eh bien vous remportez le gain associé. Alors allons-y, on gratte. 8 plus 12, ça fait pas 25, ça c'est sûr, donc c'est perdu. Donc j'aurais pu gagner 100 balles, malheureusement j'ai perdu. Et enfin il reste un truc qui est très drôle, vous savez que normalement sur les jeux de grattage il y a le nul si découvert. Oui. Bah, ici ils ont fait le nul si pas découvert. Donc on va gratter. Donc t'es obligé de le gratter. Et c'est en général une petite phrase où il est écrit avec une J'aime vanne de beaucoup. merde. Attends, je vais remettre. Et la vanne c'est polémique sont deux prénoms qui font débat. Voilà, donc le jeu, J'aime beaucoup trop. le jeu est sorti en France, donc c'était le 7 juin dernier. Donc Ah oui, c'est vraiment récent. ouais. D'accord. ça vaut 3 € et vous pouvez remporter jusqu'à 30 000 € si vous avez de la chance. Ah, j'ai pas eu de chance. Et l'équipe Ketchup non plus n'a pas eu de chance parce que du coup c'est une mauvaise réponse, donc pas de miam pour vous. Et oui, Équipe Maillot, je suis c'est à ravie votre d'avoir appris ça. Ouais. Pardon. Équipe Maillot, c'est à votre tour. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? On est prêt, chaud comme la braise. Alors, allons-y, voici la question. Laquelle de ces universités américaines existe vraiment? Est-ce que c'est réponse A, The Donald Trump School, réponse B, The Choucroute School, réponse C, The Prout School, ou alors réponse D, The Dans ton cul School? J'avais prévenu qu'on allait dans une émission de la maturité. Cette question, elle était pour moi en fait. Big. On va pas se Moi, mentir, je- on moi, va pas j'ai se ma- mentir, moi, j'ai ma avec les réponse. auteurs, Moi, on j'ai a ma un peu réponse pensé, aussi. oui. J'ai clairement ma réponse, Jeff. Bon, on le dit tous les deux ensemble parce que nous sommes fusionnels. 3, 2, 1, Donald Ah. Trump School. Donc On vous est me bon dites la On Donald est Trump bon. School. Ah, Donald Trump. Eh bien, ouais. la réponse en image, si vous le voulez bien, il s'agit Si c'est pas ça, je de pleure. la Prout School. Oh merde. Non,
Je suis désolé. Il s'agit de la Proud School, effectivement, qui est un lycée privé L'université de catholique Non, mais qui se incroyable. situe à Wakefield, dans le Rhode Island, membre de l'association des écoles et collèges de la Nouvelle-Angleterre. C'est une école du baccalauréat international. École catholique. Oui, je vais à Proud School today. Prout. Et apparemment, quand on fait l'appel, on lève pas le doigt, on tire son doigt. Voilà. La mission de la maturité, les enfants, je vous ai prévenu. On y va, équipe C'est Ketchup, une école de la paix. pour le moment, exactement. Alors, pour info, il existe la Donald Trump University, mais pas School. Voilà. Donc, c'est Ah, pas- voilà, non, mais je le savais. C'est pour C'est ça. pour que ça. on a On fait se fait le piéger. piège, effectivement. Question pour vous, équipe Ketchup, votre deuxième question. Pour le moment, toujours pas de miam. On y va. Parmi ces mots, lequel est une invention de ma part? Réponse A, spumescent. Réponse B, coalescent. Réponse C, flavescent. Ou alors réponse D, est-ce que tu la sens? Alors, spumescent, coalescent, Mission flavescent. de la maturité, je le rappelle là. Je le sens pas bien. Pour des Qu'est-ce raisons que tu évidentes. sens, Hugo Pour une raison évidente, vous me dites. Je dirais bien Est-ce- le A. T'aimes bien A. Moi, j'aime bien C. Et là, du coup, ça va être B. Je veux bien dessus sur la C. Je rappelle que la question c'est lequel est un mot qu'on a inventé. Ouais, bon, non, nous, on écoute le cœur. Lequel est un mot qu'on sent, tu vois. C'est dans le, C'est pas dans le cœur dans le alors. thème de la question. Faut avoir du Punaise, non, attends, spumescent, coalescent, flavescent. Ou alors coalescent. Vas-y, Grisou, c'est vraiment le truc qui t'inspire là tout de suite. Je répète, Je veux bien la C, spumescent, flavescent. coalescent, flavescent, est-ce que tu la sens? Et du coup, t'as dit Grisou. La C. Là c'est. La C. J'arrive pas à croire que Bah, vous avez c'est- mis autant de temps alors que la connerie c'était forcément est-ce que tu la sens? Mais oui, mais je me suis retenu tout du long. Merde. Ah oui. Mais oui, j'ai pas. Oh, mais Pro- c'est terrible, j'ai rien Ah non, mais suivi. Pour nous faut être c'était. premier degré des fois. Hein. Ah, mais pour nous, Ouais, c'était une, non, mais j'étais pour sur nous, la- c'était une question cadeau et non, vous avez J'étais quand sur même réussi à laquelle. nous faire, Ouais, non, mais j'ai pas écouté. J'ai pas Pareil. écouté. J'étais sur laquelle est une. Et Et vrai, j'ai quoi, volontairement dit 2 fois exprès pour bien que lui dise non, ils vont quand même l'intégrer quoi. Non, même pas. Ça, non. Absolument pas. Non, J'étais non. concentrée sur essayer de me rappeler des mots. Qu'est-ce que veut lui dire spumescent? Spumescent, c'est qui est semblable à de l'écume, qui produit de l'écume. Coalescent, c'est qui signifie la réunion ou la fusion de deux éléments qui se trouvent normalement séparés. Enfin, flavescent, c'est qui tire sur le jaune ou le blond. Alors, équipe Ketchup, pour la gloire peut-être de marquer un miam à la fin de cette épreuve. Qu'est-ce qui se mange? Réponse A, le néné. Réponse B, le fion. Réponse C, le zboob. Réponse D, le grand miam. Je rappelle que nous sommes toujours dans l'émission de la maturité. Mais moi, je dirais tout. Alors, Ah, sauf ça sauf nous- erreur, alors, sauf erreur, c'est l'équipe Ketchup quand ou même c'est à nous de Mayo qui doit répondre. répondre. Ouais, je sais. Ah, voilà. Mais de toute façon, ma réponse n'est pas dans les réponses. Hmm. donc, Qu'est-ce qui se mange le... Oh là 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 là. Est-ce que Oh, c'est c'est le dur. Oh, que néné, c'est dur. le fion, le zboob ou le grand miam? Allez savoir. Oh là 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 là. Moi, j'aurais déjà une idée, mais. Bah, ce serait trop beau que ce soit le fion, quoi, tu Ben vois, ouais. mais dans un autre pays, bien sûr que oui, tu vois, c'est ça le truc, quoi. Le Mais est-ce néné, que- oh, le néné, je vois... ouais, Le pour néné, moi. le fion, mais ça. Vous me dites Allez, Jeff, Le fion. je te laisse répondre. Non, voilà, punaise, non, non. Ah, je fais un Jeff, arrêt cardiaque. je- Le néné. Donc vous me dites le néné. Le néné. Alors sachez que la réponse D n'est pas une bonne réponse, mais n'empêche que le grand miam est disponible et c'était le fion. La bonne Oh, merde. réponse. Ah, on putain. avait la bonne impulsion. Le fion vendéen, qui est une pâtisserie traditionnelle de Vendée, qu'on surnomme aussi le flan maraîchin à Mais l'époque. ça a l'air super bon, Eh en oui, plus. en fait, voilà, au départ, le fion était cuit dans un moule que l'on faisait bouillir à l'eau avant d'enfourner. Cela rendait la pâte étanche pour que la préparation aux œufs ne soit pas trop lourde. Oh là là. Un Bon, fion pas bah, trop lourd, c'est toujours bien. Merci. Merci. Allez hop. Alors, en attendant, félicitations, puisque au bout de 15 minutes d'émission 0-0, bravo. Ah, mais je crois que c'est l'objectif. Ah, mais un score serré, hein, moi je donne tout, là. Ouais, c'est ça. Faut qu'on se suive, même On dans est le nul. 0. Bravo à BigFace74 qui a remporté le mois dernier une sonnerie personnalisée Bayanté. Ce soir, pour la dernière soirée, nous remettons en jeu une sonnerie personnalisée Bayanté. Pour cela, il vous suffit de répondre à cette question. Conjuguez le verbe mordre en anglais, bite. 1, bit, bitten, ou 2, bit, 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 bit. Vous répondez point d'exclamation 1, point d'exclamation 2 dans le chat. Le gagnant sera tiré au sort en fin d'émission et je vous donnerai son nom dans la deuxième émission tout à l'heure. Bonne chance
à tous. On va passer tout de suite au C'est le poivre. C'est le poivre, questionnaire de rapidité. Vous allez devoir utiliser vos buzzers. À vous de me dire dans les propositions que je vais vous faire si ça rentre dans l'une ou l'autre des catégories. Le premier qui déclenche son buzzer doit répondre. Et attention, première réponse prononcée est celle qui sera validée. Un miam par bonne réponse. En cas d'erreur, le miam va à l'équipe adverse. Les catégories de ce C'est le poivre, puisque je rappelle que c'est l'émission de la maturité, sont un paix, la paix ou les deux. Au bout d'un moment, hein, c'est la fin de saison, donc on va y aller. Hein. Et en plus, il y a Lox, hein, donc on est obligé. Hein. C'était contractuel d'ailleurs. C'est comment déjà? Ah oui, c'est ça. Sinon, je venais pas. Voilà. Donc, je vais vous faire des propositions. Vous me dites si ça vous fait penser plutôt à la paix ou plutôt au paix. Attention, les deux est une réponse possible. On y va, c'est parti. Un paix, la paix ou les deux. Il faut se serrer la main avant. Mayo? La paix. La paix. La paix, bonne réponse. Enfin, miam, bravo. Ça arrive souvent après une dégustation de pois chiches. Un P. Alors, Mayo. Un paix. Un P. Ah oui, il y a écrit le numéro 1, c'est moi qui a buzzé. Ah oui, Oui, mais de toute facile à façon, voir. il y a le son aussi qui nous le dit, vous inquiétez pas. Donc, on attend le son. Parfait. Et quand il y a le son, vous pouvez donner votre réponse. On continue. Un paix, la paix ou les deux. On supporte mieux le sien que celui des autres. Un paix. Un P. Oui, bonne réponse. Ah, c'est mon jeu celui-là. Donc, on en est à 3 J'ai miams passé vite. pour l'équipe Mayo. 0 miam pour l'équipe Ketchup. On continue avec celle-ci. On peut regretter amèrement de l'avoir fait. Ah, bien joué. Oui, Les deux. les deux. deux est Les une deux. bonne réponse, effectivement, bravo. C'est Lox. Hein. Premier mam pour Excusez-moi. Lox. On continue avec celle-ci. Ça peut soulager une nation entière. Ketchup. La paix. Non, les deux, parce que bon, mine de rien aussi. Hein. Bah, une nation. Non, alors, je vais faire ma chieuse, mais écrit un paix, pas plein de paix. Et je suis désolée, un seul paix soulagera pas une nation entière. Sauf s'ils le font tous en même temps. Ah, c'est plein de paix, alors c'est pas un paix. Faudrait des paix. Le Faudrait grand des miam paix. Voilà. dit. Le grand J'ai miam bien dit lu non. le 1 paix. Le grand miam dit non. C'est bien les deux qu'on accepte uniquement comme réponse. Désolé, le miam va à l'équipe Mayo qui est à 4 points. Ah, ça me C'était donne bien un peu. tenté, Lox. C'était bien tenté. Un paix, la paix Mais non, mais j'y ai pensé, vraiment. ou les deux. Gainsbourg en a fait un livre. Mayo? La paix. Non, le paix. Oh merde. Il a fait un livre qui s'appelle Eugénie Sakolov, publié chez Gallimard en 1980. C'est l'histoire d'un jeune pâtre français d'origine slave, talentueux, reconnu, chef de file de courant de l'hyperabstraction qui doit son succès à ses vents. Il peint en profitant des vibrations offertes par ses paix. Voilà, c'est l'histoire du roman. Oh mon dieu. On continue. Ça peut engendrer des conflits. Ketchup? Un paix. Non, les deux, les parce deux. que la paix peut aussi Les deux. engendrer des Mais conflits. la paix, c'est l'inverse des conflits. Bah oui, mais ça peut quand même en engendrer. Exemple, le traité de Versailles qui a tellement énervé les Allemands qu'ils ont fait la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Ouais, c'est- bah, c'était pas la C'est- paix, c'était un traité. Ah, l'exemple est implacable. Moi, je dis, suis voilà. désolé. C'est- C'était C'était les pas deux. la paix, c'était un traité. De base, ils ont juste pas eu le choix. Elle va dire ça à Israël. Hein. Un paix, la paix ou les deux est un prix Nobel. Ayo. La De paix. Too Big. Alors, la paix, effectivement, bonne réponse. On est à 6 miams pour l'équipe Mayo, 2 miams pour l'équipe Ketchup. On continue. Un paix, la paix ou les deux, c'est souvent de l'intérieur. Mayo. Un P. Un paix. Un paix. Oh, les deux. Oui, les deux, mais les c'est deux, parce que la Deux, paix non, intérieure. La paix l'intérieur, la paix intérieure. mais Aïe, oui, aïe, 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 oui, aïe, aïe, aïe. Miam Beaucoup va trop à rapide, l'équipe là. Ketchup. Allez, dernière question. Avec celle-ci, Joseph Pujol y a contribué. Bon. Ketchup. Un paix. Oui, bonne réponse. Ah, Effectivement, Ah. Joseph Pujol était surnommé le Pétoman, né à Marseille en 1857. Il est mort à Toulon. C'est un artiste français particulièrement célèbre pour la remarquable maîtrise de ses muscles abdominaux qui lui permettait de lâcher des gaz à volonté et dans une grande variété de sons. Il était donc surnommé le Pétoman. On avait aucune un idée. exemple pour tous. Oui, Il est resté dans les annales. voilà, merci, Oh là là. évidemment. Waouh. 4 miams pour l'équipe Ketchup, 6 miams pour l'équipe Mayo. Ok, On passe on est bien. tout de suite au menu. Je vais vous proposer 3 menus équilibrés et thématiques. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité. Vous allez donc pouvoir prendre le temps de nouveau de vous concerter avant de me donner des réponses. Pour chaque menu, 5 questions. Un miam par bonne réponse. C'est l'équipe Ketchup qui a la main
Donc c'est l'équipe Ketchup qui va avoir la possibilité de choisir en premier, parmi les 3 menus que voici, un menu Il était une fois, un menu 30 millions d'amis, minimum, ou un menu Les grandes dates de la poésie française du XVIIIe siècle, qu'on a un peu oublié, sinon pas du tout entendu parler. Oh putain. Bon, qu'est-ce qui t'inspire? Dis-moi. Vision? Hein? Je réfléchis. D'accord. Pas trop, non. Mais vas-y doucement, vas-y doucement, jeune homme. Il était une fois. peut-être. Alors, un menu Il était une fois, un menu 30 millions d'amis, ou alors un menu... Alors, peut-être je peux vous donner un indice sur le menu des dates de la poésie, avec Allez, avec cette plaisir. question, quand Voltaire a-t-il écrit la Henriade? En quelle année? Oh, 2011, 2012. Ouais, c'est ça, à peu près, un peu moins. mais- Merci. C'était en, Tu t'es trompé, tu vois. en 1728, en l'occurrence. Alors, du coup, Après 30 millions d'amis, c'est sur les animaux, ça peut me plaire, mais ça peut être juste un jeu de mots. effectivement, on va pas se mentir que ce soit menu Il était une fois ou menu 30 millions d'amis, en aucun cas ça a un rapport avec soit les contes, soit les animaux. Ok. Pour moi, Bon, bah, ça, il c'est était dit. une fois, alors il était chaud, Grésion, donc il était une fois. Il était une fois, ok, donc il s'agit d'un menu sur la multiplication et ses dérivés. Oh, putain. Oh punaise. Je savais, 30 millions d'amis, c'est les animaux, c'est sûr. Avec une belge, pourtant, Ça une aurait pu être fois, pire. aurait pu te mettre sur la piste, mais bon. Bah, justement, je pensais que c'était un rapport avec ça. Oui, non, ouais, c'est vrai, on aurait pu, mais non, même pas. Comment appelle-t-on le résultat d'une multiplication? Quel enfer. J'allais dire un truc évident et je pense que je peux me tromper. Après, vous avez le temps de vous concerter, donc vous pareil. pouvez balancer des trucs et après valider une réponse. Hein. Bon, après, pas toute la soirée non plus, parce qu'on a une autre émission derrière, mais vous pouvez y réfléchir à voix C'est pas haute, la sans somme, problème. Bah, je pensais à la somme, mais c'est pas addition. La somme des deux, enfin voilà, c'est pas. Une addition, c'est une addition. Oui, non, Oui, mais bah, le une résultat d'une addition, multiplication c'est est la une somme. multiplication. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est pas le produit d'un résultat d'une multiplication? Mais j'ai peur de confondre avec une division. Mais je pense vraiment que Alors, somme, c'est addition. Somme, Donc. c'est addition, je pense aussi. donc du coup, vous penseriez plutôt produit. Ouais, je parce que pense, j'ai ouais. rien d'autre en tête. Donc je vous vais me dites dire produit? le produit. Ouais. Bonne réponse. Moral. Bonne réponse, voilà, le Tu produit parles, c'est et une les question de nombres. CM2. Alors, du coup, je disais que, donc, effectivement, c'est bien le produit et que les nombres que l'on multiplie, on appelle ça des facteurs, évidemment. Ah, facteur. D'ailleurs, vrai ou faux, c'est en multipliant des facteurs que l'État français a décidé de créer la poste. Vrai ou faux? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Faux. C'est faux, oui, bravo, bonne réponse. J'en viens à hésiter. Hein. Quand elles sont côte à côte, qui est prioritaire, l'opération d'addition ou l'opération de multiplication? Pardon, attends. Voilà, j'en discutais avec Grésion. L'opération de multiplication. Ouais, la Pour moi, il y multiplication, a ça toujours passe la d'abord. multiplication qui est en premier. Ouais, la multiplication, ça passe d'abord. Et ouais, et ensuite addition et division à peu près en même plan, il me semble. Multiplication. Vous me dites la multiplication et c'est une nouvelle bonne à réponse, bravo. Fort de cette explication, pouvez-vous me dire combien font 3 fois 4 plus 2? Enfin, t'as 9 plus 2, du coup 11, on est d'accord? 12, non? 3 fois 4, 9. Ah, 3 fois 4, j'ai compris 3 fois 4, j'ai compris 3 fois 3, excuse-moi. 3 fois 4, du coup. Donc du coup, 3 fois 4 plus 2. Excuse-moi. Mais oui, mais On la quand tu l'as connaît pas celle-là, hein, on la connaît. Non, mais c'est vrai, j'ai dit 3 fois 3, 9. C'était vrai, j'ai entendu 3. 12 plus 2, du coup 14, c'est ça? Effectivement, Voilà, oui, bonne c'est ça, réponse. Ouais. On l'accepte, mais de justesse. Attention la prochaine fois. Hein. Mais non, j'ai demandé à Grison, j'ai dit c'est ça, Grisou. J'ai pas répondu tout de suite. Allez, dernière question. Vrai ou faux, le proverbe dit multiplier pour mieux régner? Non, c'est faux. C'est faux, Faux. effectivement, c'est diviser pour mieux régner. Bravo. Équipe maillot, il vous reste le menu sur les 30 millions d'amis ou sur Oh là là. la poésie. Allez, je vais vous aider Le choix- avec faut voir une les question. Le choix est difficile en vrai. Qui a écrit les idylles morales en 1766? Oui, tout à fait. Bien sûr. On va partir sur les 30 millions d'amis alors. Hein, On va faire ça. Hein. Allez. Ouais. qui est en réalité un C'est menu le- sur les réseaux sociaux. Donc, Oh, let's go. Yes. Punaise, heureusement que j'ai pas pris ça. sachant que nous sommes 7,6 milliards sur Terre, combien d'entre nous utilisent les réseaux sociaux à 500 millions près? Ouah, putain. Oh, mais tu chiffres énorme. 7 milliards sur Terre. 7 milliards 6 500 sur millions Terre, à près. 500 millions Oui, près. 7 milliards 6. On parle en nombre de comptes ou en nombre de personnes qui ont un Personne. compte? Ah oui. Le nombre de personnes qui utilisent un réseau social, donc on peut... Oui, d'accord.
peut avoir On plusieurs considère, comptes sur les considère réseaux que sociaux. moi, je ne suis qu'une personne, mais j'ai plusieurs réseaux sociaux. Bon, Si on d'accord. compte, si on compte tous les réseaux sociaux d'une personne, ça peut être plus que c'est. Oui, non, mais c'est Non, pour mais ça, c'est ça, ouais. c'est En généralisé l'occurrence, sur c'est une généralisé. personne, quoi. Donc, punaise, c'est une très bonne question. J'ai envie, parce que d'un côté, j'ai envie de dire énormément de monde, mais après, quand tu vas dans des pays un petit peu plus pauvres, par exemple, je pense pas que Instagram soit une priorité, par exemple, tu vois. Bah, tout Donc, dépend. Par exemple, tu bah, sais que c'est- TikTok, la plateforme là où il y a le plus d'utilisateurs de Ah, ça TikTok, on donne les l'avait vu, indices comme ça. c'était en Inde. Enfin, Ah l'Inde, ouais, c'est comme quand même quoi. développé l'Inde, les gars. C'est pas. Ouais, ouais, quand c'est même. mis là. Allez, j'ai envie de dire. Oh là là, qu'est-ce que j'en sais rien. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire. Oh, 6 millions, t'en penses quoi, Big? 6 millions. Ouais, moi j'en dis Pardon, pareil, hein. milliards, pardon. Moi j'en dis autant entre. milliards. Moi j'en dis 5,5 ou 6 milliards, en vrai. Ah ouais, Alors, on tente le. 5 ou 6, tranché. 5,5, hein. 5,5, c'est votre milliards. réponse? Ah ouais, vas-y. Alors, c'est beaucoup moins, c'est 3 milliards. Oh merde. Oh. 3 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux, en sachant qu'il y a 4,5 milliards de personnes qui vont sur Internet. Donc, c'est bien en dessous. Non, mais ça, c'est parce qu'on est des Jones. Vrai ou faux, le hashtag selfie est le hashtag le plus utilisé sur Instagram? Il y a des hashtags sur Oh. Instagram, putain. Non, ouais. Bien sûr. Bah, bien sûr que Ah, je vais oui. tester ça tout de suite. Mais c'est la base d'Instagram, si tu. Ouais, faut bah mettre j'ai les Instagram hashtags. depuis 2 semaines, excuse-moi. Ok, pardon. Ouh. Pour moi, du coup, c'est faux. Selfie moi, n'est c'est pas faux le top aussi. 1. Donc, vous me dites faux, bonne réponse, c'est Ouais. hashtag love le top 1. Oh, Ah, yes. oh. C'est Ah, je vais mignon. faire un hashtag love direct. Oui, enfin, sur hashtag love, il y a des fesses. Hein, je vous dis ça comme ça. Je vais mettre un bébé, Je regarde pas moi. les hashtags, moi. Je- regarde pas les sur- Je pense que sur le hashtag selfie, peut-être aussi. Hein. On sait jamais. Oui, ouais, bien sûr. Il y a 2-3 décolletés Ah, qui se non, baladent. pardon, c'est deux, sur trois- le hashtag selfion plutôt. Pardon, je me suis trompé. J'adore Elle est celui-là. jolie. Alors on y va. Vrai ou faux, le hashtag pornfood consiste à se prendre en photo en train de faire l'amour à des aliments en tout genre? C'est faux. C'est faux. C'est totalement faux. Totalement faux, bien évidemment. Bonne réponse. Comment s'appelait le bouton like de Facebook au départ? Avant de s'appeler le bouton like, il avait un autre nom qui est un nom Alors- anglais, c'est tout ce que je vais vous dire. Jeff, toi qui as des bons termes anglais, tu peux pas avoir des synonymes de Bah, like. moi, je penserais un peu comme d'autres réseaux sociaux. Tu sais, il y a le up et le down, tu vois. Mais du Ah. coup, mais ça, c'est plus sur Reddit, si je dis pas de bêtises. Ouais, Wimgur, ouais, truc comme ça. Ouais, voilà. Et sur Pornhub aussi apparemment, mais pas pour les mêmes raisons. Ah, bon, ça, oui, bon, ouais. Du coup, Ah, moi, j'en ai punaise. aucune idée, Jeff. en vrai. Attends, je réfléchis. Non, mais on va bien réussir à trouver. Punaise, Facebook, Mark Zuckerberg, la marque, Hashtag me Mark, gusta. dis-moi, Marc, qu'est-ce que t'aurais pu faire, Marc? Tu peux lui envoyer C'est un message à c'est Marc pour savoir ce qu'il a fait par hasard? C'est Ce n'est qu'un jeu, détendez-vous. Oui, mais c'est un jeu, il faut quand même. C'est le principe de gagner un jeu. soit j'ai envie de dire up, soit j'ai envie de dire thumbs up, tu vois, genre en pouce en l'air, tu vois, j'en sais rien Ah, quoi. c'est pas bête, hein. Mais non, bah up, Pas le nom je d'un vais jeu de avoir cartes. que ça. Hein. Et c'est le bouton awesome. Sérieux? Ah, ça. Eh oui. J'aurais jamais Putain, trouvé. j'aurais Génial, jamais pour trouvé. les J'ai non-anglophones. Il s'appelait comme ça. Dernière question pour vous, équipe Maillot. Vrai ou faux, vous avez plus d'amis sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie? Oh! Ah Big, on peut répondre ce qu'on veut, ça regarde que nous ça. Moi, j'aurais dit oui, mais. Ouais, moi je veux dire. Alors, on oui a aussi. vérifié, c'est une bonne réponse, bravo. Oui, c'est une bonne réponse pour tout le monde, les gars, vous inquiétez pas. Ah, on égalise sur celle-là, incroyable. Et oui, Très bien, 9 très bien. partout, match très serré et vous êtes un peu des diesels, vous mettez un peu de temps, mais quand vous êtes parti et ça c'est beau. Ah, ouais. On passe tout de On s'arrête suite plus. à la dernière épreuve où tout va se jouer, c'est l'addition. Pour l'addition, c'est de nouveau un questionnaire de rapidité, donc de nouveau les buzzers. Je vais vous poser des questions autour d'un thème. La première équipe qui déclenche son buzzer peut répondre. Faites attention à quel son vous entendez avant de donner des réponses pour éviter de donner gratis des réponses à l'adversaire. La première réponse prononcée est validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Alors attention, combien de miam, grand miam? 3 miam. Et attention, en cas d'erreur, les miams vont à l'équipe adverse. Il y a actuellement 9-9, comme la date d'anniversaire du grand miam d'ailleurs. Le thème de cette addition est bientôt sur vos écrans.
Vous avez peut-être entendu parler de la future fusion entre TF1 et M6. Du coup, on a imaginé des concepts. On a mixé les émissions des deux groupes. Bon, après, on s'est pas trop fait chier. On s'est contenté de faire que les titres, hein, parce qu'on n'est pas payé pour aller chercher l'intégralité du concept. Donc, à partir de ce titre qu'on va vous donner, vous allez devoir retrouver les deux émissions originales qui nous ont inspirés. Je Ok. suis tellement dans la merde. Rassurez-vous, on est quand même sur des trucs très connus, hein, donc normalement, ça devrait le faire. Est-ce que vous êtes prêts? De toute façon, même si vous l'êtes pas, il faut quand même qu'on y aille. Alors on y va, c'est parti. Bientôt sur vos écrans, Top Planta. Alors Ketchup, le son, oui. Donc, Koh-Lanta, Top Chef. bonne réponse. On continue. Cauchemar avec les stars. Mayo, Franchement, en cuisine et dans avec les stars. Oh, le bonne boss. réponse, bravo. 12 partout. On aime quand les matchs sont très serrés, bravo. Vendredi, tout est presque parfait. Mayo, Vendredi, tout est permis et Un dîner presque un parfait. dîner presque parfait. bonne merci. réponse, bravo. C'est pas mais pourtant. On continue avec celui-ci, bientôt sur vos écrans, Ninja Express. Pékin Express, Et Ninja, Ninja Warrior. Warrior. Bonne réponse, bravo. Oh punaise. C'est ça, Big, let's go là. Oui, oui, effectivement, on continue avec celui-ci. Qui veut gagner des maisons à vendre? Oui, Qui veut gagner des millions et maison à vendre? bonne réponse. 15 à la 18, connais. j'aime ce match. Objectif Kids. Alors, équipe Ketchup. Oui. Équipe Ketchup, il faut une réponse. J'ai pas buzzé. Oui, mais c'est Grison qui a buzzé. C'est question. Ah bah vas-y, dis. Trop tard. Ah, tiens. Non, c'était Pourquoi t'as buzzé? Objectif Top Chef et The Voice Kids. Bah oui, The Voice Oh, Kids, j'avais un objectif Top Chef, je connais pas Donc du tout. les miams vont à l'équipe Mayo qui Ah, est à punaise. 21 à 15, ça n'est pas fini, attention, on pouvait encore y arriver. Avec celui-ci, la villa des Marseillais brisée. Mayo, Les Marseillais et la Villa des Cœurs Brisés. bonne réponse. J'ai honte. 24 Ah, je connais pas la miams. Villa des Bien Cœurs joué, Brisés. Jeff. Alors par contre le grand miam m'a dit que comme apparemment vous connaissez trop bien la télé-réalité, équipe Mayo on retire un miam. C'est le grand miam qui décide, je suis désolé. Ce qui ne changera pas grand-chose néanmoins, parce que de toute façon si vous donnez une seule réponse, ça Oui. suffit. Mais J'aime bien le principe. C'est sympa. allez, on continue avec celui-ci, Masque Incognito. C'est pas. Oh oui, bien joué, Big. Allez, Ah putain, j'ai oublié les noms. Mask Singer. oui. Et le deuxième, Big. C'est Patron Incognito. un truc Oui, dans le bien genre. joué. Et ben cette fois-ci on y est, c'est une bonne réponse. GG. Oh yes. Mask Singer, j'ai jamais entendu. Merci, Jeff, j'avais Mask pas le Singer, c'est cette émission où des artistes plus ou moins connus sont déguisés en cupcake, en robot, et en fait ils vont chanter. Et le but c'est qu'il y a des jurés qui sont pas là pour juger leurs prestations, mais uniquement pour savoir qui est derrière le masque. En fait. Voilà. Et ça vient de Corée. Et ça fait un carton. Ah, j'étais en train de demander si ça venait d'Asie. Bah, Oui, oui, voilà. forcément, un truc comme ça, c'est forcément. Avec des Voilà. cupcakes et tout. ouais. Bravo, félicitations, beau match 15 à 25, ça s'est joué sur la fin, mais c'était quand même assez serré. Félicitations à vous. Bravo. Bravo équipe Mayo, c'est donc vous dans un instant qui allez tenter le burger de la mort. Je rappelle juste à vous, chers viewers qui venez peut-être de nous rejoindre, que vous avez encore quelques instants pour tenter de gagner une sonnerie personnalisée Bayanté. Pour cela, il vous suffit de répondre à la question que voici, conjuguer le verbe mordre en anglais, bite 1, bit, bitten 2, bit, 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 bit. Vous avez encore quelques minutes pour jouer, tapez point d'exclamation 1, point d'exclamation 2 dans le chat. Le gagnant sera tiré au sort dans un instant et je vous donnerai son nom dans la deuxième émission qui aura lieu tout à l'heure. On va passer à la dernière épreuve, équipe Mayo, c'est le fameux trop célèbre burger de la mort. Alors, avant de vous rappeler les règles du burger de la mort, je rappelle ce que vous allez peut-être faire perdre à vos adversaires. Si vous perdez dans Burger Quiz, normalement vous avez des gages. Bon après vous pouvez faire comme Cérès et faire semblant d'oublier. Hein. Si vous gagnez le petit burger de la mort, les perdants devront faire un tweet élogieux pour vous avec le hashtag nul à Burger Quiz. Et si vous remportez le grand burger de la mort, les perdants devront chanter en direct live une petite chanson Disney des familles. Mais vraiment, hein, faites comme Cérès. C'est Jeff qui va tenter le burger de la mort. Jeff, je vais te poser 10 questions. Tu n'auras pas le droit de me répondre avant la fin des 10 questions. À la fin Ouais. des 10 questions, tu devras me donner les 10 réponses dans l'ordre. 5 premières réponses dans l'ordre, tu gagnes le petit burger de la mort et donc le tweet élogieux. Les 10 réponses dans l'ordre, c'est le grand burger de la mort avec la petite chanson Disney en conclusion de l'émission. Bien entendu, personne ne souffle dans le chat, personne ne souffle par quelque moyen que ce soit. Est-ce que tu es prêt?
Vas-y. Alors, comme à la télé, on met la lumière qui fait peur. Oh. Que fait Frodon quand il a une chanson dans la tête? C'est la Cap première, donc je peux prendre le ou temps. pas Ah non, Cap, pas du tout. la capitale de l'Afrique du Sud. Quand ils ne connaissent pas bien les paroles d'une chanson, comment les Bulgares la chanteraient-ils? Citez une marque qui ne vous a pas marqué. On arrive au milieu de ce burger de la mort. Prenez une grande inspiration, je considérerais ça comme une 5e réponse. Quel pourrait être le nom du 6e doigt d'une main? Êtes-vous conscient que je peux vous faire dire n'importe quoi? Attends, putain. Dites « j'aime la bite ». J'avais prévenu. À votre avis, c'est quoi l'endroit le moins confortable pour un doigt? Et enfin, puisque c'est l'émission de la maturité, imitez une trompette qui lâche une caisse. Jeff, pardon, quand tu veux. Alors, il la chante. Cap. Yaourt. Oh putain, je Alors, en sais. fait, je suis Frodon, désolé. la première. Comme on veut des réponses précises, Ah c'est oui, il là. fredonne. Ah bah oui. Je suis désolé, c'était la réponse, c'était la vanne. Donc on est obligé de la refuser. C'est un peu vache, mais c'est la règle. Alors, Cap, effectivement. Après, c'était... Vas-y, je te laisse Bah, pour les... poursuivre. Ah merde, bah attends, j'ai un peu oublié. Pour les Bulgares, c'était yaourt. Ouais. Pour... J'ai oublié du coup l'ordre là des questions. Après, c'était la marque qui ne t'avait pas marqué. Ah oui, bah c'était... ouais, voilà. Du fallait coup, j'avais dit spécifier. Nike. Allez, fallait que je fasse... Ensuite, Ouais. le 6e doigt, le tout zéro petit doigt. flax, j'en sais rien. Par exemple. Par exemple. Ensuite, c'était... non, J'aime j'aime la la bite. bite, c'est juste après. Il y avait Ça un va. truc avant. Est-ce que vous êtes conscient que je peux vous faire dire n'importe quoi? Oui, bah j'avais juste à dire oui. Ensuite, j'aime la bite. Ensuite, L'endroit le moins confortable 9e. pour un doigt. Ah oui, Le c'est clou. dans le cul. Et 10e, et la dernière, bah, j'ai oublié. Du La coup, trompette dernière. imiter la trompette qui lâche une caisse. Oui. Tu vas pas le faire du coup? Et donc du coup, bah ça fait 0 réponse puisque dès la Putain, la première, première, mais oui, fredonne, mais je savais, je l'ai pas c'était... comprise. Et oui, mais je suis désolé, mais voilà, du coup comme En vrai, c'était la GG, vanne, puisque je. Non, en vrai, J'aurais Jeff, trop galéré. c'est J'ai dommage le parce seum que parce que Dommage. j'avais les autres en vrai. Bon, à la fin, j'avais plus l'ordre parce que. T'avais on peut-être a- plus l'ordre on- parce que c'était plus Si on- concentré, oui, mais. mais Oui, après, oui, mais j'avais si tout, on avait ouais. été, si on était un peu plus cool sur les règles, mais bon, les règles sont ce qu'elles sont, on aurait peut-être laissé passer, mais voilà, on avait décidé cette année de resserrer, donc voilà. Bon, en tout cas, bravo quand même. Merci à vous 4, Ah là là Lox, là là. Grision, Big et Jeff d'avoir participé. Il reste encore une Bravo. émission, bien évidemment, ça n'est pas terminé. Merci aux auteurs, merci aux modérateurs, merci à vous de nous avoir suivis dans le chat. Burger Quiz ouvre ses portes dans 10 minutes. Et évidemment, c'est sur YouTube 24h/24 pour revoir les épisodes de la saison précédente. La rediffusion de cette émission sera sur YouTube dimanche soir à 21h. A tout de suite pour la dernière de la saison. Bisous!